Rabotaï, on se resitue comme d'habitude. Nous sommes dans le Sefer Kolator, qu'on a fini au Gaon de Vilna, des parallèles très intéressants entre Yehoshua ben Nun et Ezra HaSofer. Les deux ont été les ministres, les responsables par Kadosh Baruch Hu et envers tout en Israël pour rentrer en Israël après une galoute. Yehoshua, c'est après la sortie d'Égypte, c'est pas fait avec Moshe Rabbeinu à notre tête. Et Ezra, c'est après la première galoute, après la destruction du premier Beth Amikdash, on arrive à qui c'est qui nous refait revenir? De quelle manière on revient? Shalom Aleichem, Baruch haba. Shalom, shalom. Qui c'est qui nous fait revenir? C'est Ezra HaSofer. Alors on a dit plusieurs fois que de manière effective, Ezra n'est pas monté avec tout le monde. Ezra est monté qu'après la construction du deuxième Beth Amikdash, quelques années après. Ce qui était à la tête et la direction effective de la Aliyah, c'était Nehemia, Zerubbabel ben Shealtiel et Yehoshua HaKohen HaGadol. C'était les trois qui étaient les principaux acteurs de la Aliyah après la destruction du premier Beth Amikdash. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait expliqué que Ezra HaSofer, qui était Kohen, n'était pas Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'était Yehoshua. Pourquoi? Parce qu'Ezra n'était pas là. Tout simplement. Ezra n'est revenu que quelques années après la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Il est resté à Bavel pour rester auprès du Gadolador Baor ben Neria et enseigner et apprendre à la Torah de Baor ben Neria. Ce même Baor ben Neria qui ne pouvait pas venir en Eretz Israël parce qu'il était dans une chaise roulante avec des béquilles. Ça, le Midrash nous dit. De telle sorte que ce que je vais essayer d'inscrire ici, c'est la portée éternelle du retour de Ham Israël au temps de Ezra. Comme il y a un parallèle entre Ezra, Sofer et Moshe Rabbeinu, on sait qu'il y a un parallèle qui est dit dans la halakha que Ezra, Sofer était Shakoul comme Moshe Rabbeinu. Si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe, elle aurait été donnée par le biais de Ezra Sofer. Ezra Sofer était un géant. Vous connaissez tous ce Shulchan Aruch qui dit que Het Tevet, on aurait dû jeûner, mais on ne sait pas pourquoi. Les Farshim disent c'est la mort de Ezra Sofer. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on jeûne à Asara B'Tevet. Il y a eu 3 jours d'obscurité à cause de la Septante. Il y a eu la mort de Ezra Sofer. Et en fait, la mort de Ezra Sofer, ce n'est pas seulement la mort d'un autre Rav. Ça a une portée olamite, mondiale et éternelle, parce que Ezra, il a été parmi les Ma'atiké Ashmoura. Il était parmi les personnes les plus importantes. On a dit entre autres, il a renouvelé l'écriture, une écriture ashourite, c'est Torah écrit comme Ezra, et encore d'autres halachot. Toutes les takanot que nous avons, Sheniva Hamishi, Kriyat Torah, le fait du Beddin qui siège le Sheniva Hamishi, c'est Ezra Sofer, et encore bien d'autres. Il y a encore beaucoup de Gezerot qui ont été, takanot qui ont été faites par Ezra Sofer. Et en fait, Ezra, le retour de Ham Israël, au temps du deuxième Beth Amikdash, avec Ezra à leur tête, pourquoi ça ressemble à Yehoshua? Parce qu'on revient sans être souverain sur notre terre. C'est-à-dire que nous sommes sous la tutelle de Koresh, sous la tutelle de Ahashverosh, sous la tutelle de Dariavesh, le fils de Ahashverosh. Chaque fois quand on construit, on n'a pas encore de souveraineté et de royauté telle qu'on avait au temps de Shlomo Hamer. La Malchut n'est revenue qu'au temps de Hanouka avec les Hashmonaïm. On dit Vihazra, Malchut d'Israël, Yeter al-Mataim Shana. Quand on a réussi à prendre le dessus sur les Yévanim, il est possible qu'il y ait eu Hordous,
ou d'autres personnes, mais on voit quelque chose de flagrant, et on peut voir l'essentiel des prakim qu'on est en train de lire ici, c'est que même quand on construit le Beth Amikdash, c'est uniquement sous l'autorisation, sous le contrôle de Koresh, de Dariavesh, qui acceptent de nous laisser construire. Sinon, on doit arrêter tout de suite la construction. À proprement parler, on n'a pas eu de souveraineté comme ce qu'il y a eu au temps des Hashmonaïm. On a eu une vraie, le Rambam nous dit Hazra Malchut d'Israël et al-Matayim Shana. Mais à proprement parler, j'ai pas de, comment dire, je ne sais pas mettre le doigt sur une aussi grande période comme la période. C'est possible qu'il y ait eu à droite et à gauche des. Pardon? Oui, non, c'est pas une question de Malchut Yehuda. Déjà, je cherche un roi, même pas un Melech Yehuda. Je cherche un roi, même pas un roi issu de la descendance de David. Je cherche un roi. On n'a pas eu de droit. Regarde, on construit ici le Beth Amikdash et on n'a pas de droit. On est en train de demander la permission. Et ce qu'on a lu la semaine dernière. À l'époque de Chouard, oui, on avait la souveraineté. On n'avait pas de roi. C'est ça ce que je vais essayer de faire, le rapprochement entre Yehoshua et Ezra. Hein. Il n'y avait pas de roi. On avait des petites ambassades. On avait des mini-autorités. C'est vrai que Yehoshua, on dit qu'il avait le digne de Meler, mais relativement à Shlomo Ameler, David Ameler, où on est souverain pleinement avec une armée, avec une possibilité de faire des guerres. Peut-être qu'Yehoshua, il a fait les guerres pour compléter en fait le Kibbutz Eretz Israël du temps de Moshe Rabbeinu. Et après toute la période des Shoftim, on n'avait pas droit. En Melech Be'Israël, Isha Yashal Be'enav Ya'as. Donc, cette période-là, et c'est pour ça, là, j'en viens à, on a dit Yehoshua Binoun. La semaine prochaine, je crois que la Gematria du Gan de Vina, c'est Ezra Nehemia, Gematria Yehoshua Binoun. Pardon? 17 Tammuz, la semaine prochaine. Ah, mince. On peut faire le shiur après il y a celui-là, mais comme vous voulez. Mais est-ce que vous nous proposez une Séouda achalandée? Il y aura toujours des pastèques. Il n'y aura pas de mais il y aura des pastèques et des choses comme ça. En général, à la fin du jeu, on fait toujours des petits comme ça. Bon, vous ferez un référendum. Est-ce que ça vous intéresse? On verra. On verra. Ouais, on verra, Bezrat Hashem. Vous me direz, on parlera jeudi, Bezrat Hashem, mais on avisera. Non, on va dire qu'il faudra commencer le cours. Avant. Ouais, pas de problème. Possible. Ouais, je suis disponible. Là, ici, on va certainement faire à 7h15 Mincha. Suivi de l'arbitre, voilà, 7h15. Alors, on avisera. 6h30, quoi. On avisera. Si c'est jouable, on avisera. Al-Kol Panim. Je vous disais que dans le Sefer Kolator, qui ramène des Shmuot du Gaon de Vilna, il ramène là-bas une gematria que je dois vérifier, qui est censée être Ezra Nehemia Gematria Yehoshua Binoun. Il faut que je la vérifie, mais c'est censé tomber. Et pourquoi? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que nous vivons, et c'est ça tout le Haïnan du Gaon de Vilna dans ce Sefer Kolator, que nous vivons dans notre fin de Galoute maintenant, le même moment que Ezra Nehemia, le même moment que Yehoshua Binoun. C'est-à-dire que c'est les mêmes enjeux. Alors avec Yehoshua Binoun, c'est différent, il y avait encore le miracle, il y a les murailles de Jéricho qui sont tombées de manière miraculeuse. Mais c'était déjà le début des guerres qui étaient naturelles. On a fait la guerre, pas comme au temps de Moshe Rabbeinu, que Hashem ilachem lachem vatem taharishon. Et au temps de Ezra, tout est naturel. Et en fait, c'est ça ce que je veux vous dire ici, l'interaction avec les goïms est propre à le deuxième retour, du temps de Ezra. Leur autorisation, leur désaccord, on est sous la tutelle des goïms. Le refus de Ham Israël de revenir et de déclarer son bon vivre en galoute, toutes ces, tous ces mamanim, tous ces critères, tous ces éléments qui étaient au temps de Ezra et Nehemia, ils reviennent même aussi aujourd'hui. Ce qu'on avait dit la semaine dernière,
Sur ça, on va enchaîner maintenant le prochain pérec, le pérec Hé. On a dit la semaine dernière, c'était que le résultat de la Première Guerre mondiale, c'était quoi? La déclaration de Balfour. Toute la Première Guerre mondiale, avec ses millions de morts de part et d'autre, ont été en fait rien d'autre qu'un moyen pour coincer le Rav Kook en Suisse, qu'il aille ensuite à Londres, que de Londres il aille dans la Chambre des Lords, qu'il convainc le Lord Balfour de faire la déclaration de Balfour. Et à la sortie de la Première Guerre mondiale, la seule chose significative, la plus significative, j'allais dire, qu'on a pour aujourd'hui comme conséquence tangible. On parle toute la journée dans toutes les informations du monde de quoi? De Médinat Israël, de l'État hébreu. Pourquoi? Parce que c'est en fait le résultat. On a dit si on voit des nations qui se disputent, sache que le Mashiach arrive. Alors ici, c'est ça ce que je voulais ramener encore quand j'ai répété cet élément, que les Ummot qui se disputent contre nous, c'est parce qu'elles ressentent, nous sommes la conscience du monde. Leur refus de nous laisser construire le Beth Amikdash, c'est un refus fondamental. C'est un refus qui est profond. C'est un refus même inconscient. C'est un refus qui se matérialise par beaucoup de choses, mais entre autres, c'est profondément anti. C'est-à-dire que je vais dire ici une chose et son contraire. D'abord, le Nefesh HaHaim dit, si les Umot HaOlam savaient ce que le Beth Amikdash leur a mené, jamais ils n'auraient détruit le Beth Amikdash. Donc, quand il y a le Beth Amikdash, c'est pas seulement un bénéfice pour, comment dire, c'est pas seulement un bénéfice pour Am Israël, c'est un bénéfice pour l'humanité entière. Même les nations, vous voyez, reconnaissez, prenez la Chine, etc. Comme les outils détruits, c'est l'important que ça. Apparemment, là, le deuxième, peut-être un peu moins. Le premier, non, votre question, elle est double. Comment les Umot ont pu détruire? La question, elle est peut-être différente. J'allais même la doubler. Si les Umot le voyaient, alors pourquoi Am Israël ne le voyait pas, ils ont fauté? Parce que toujours à la hauteur du fait qu'on est convaincu quand on voit le Beth Amikdash avec ses miracles, on a Elohim, on a aussi la possibilité de choisir le contraire. Et la tendance à choisir le contraire, elle est égale à la tendance de reconnaître. Donc c'est vrai, quand il y a le Beth Amikdash, il y a une si'ata d'Ishmaïa pour être sous les ailes de la Kadosh Baruch Hu. Et le Homot Haolam, ça c'est la réponse à votre question. Comment Am Israël n'a pas vu? Première réponse. Comment les Homot Haolam n'ont pas vu? Elles ont vu. On dit que lorsque, pour le deuxième Beth Amikdash, Titus a pris avec son glaive et il a voulu trouer la parochette et il y a du sang qui est sorti, ça ne l'a pas ému. Il a été un peu ému, mais pas plus que ça. Finalement, et c'est ce qu'a dit Néron, ils ont été, la destruction du Beth Amikdash, c'est d'abord et avant tout une punition. Ce n'est pas une capacité pour les Ummot de pouvoir le détruire. C'est un Kadosh Baruch Hu qui, entre guillemets, les utilise, Kadosh Baruch Hu qui punit Am Israël qui sont arrivés à un niveau de Avodah Zarah, de Sinat Hinam, chaque Beth Amikdash selon son niveau, et les Ummot qui nous punissent, Kadosh Baruch Hu qui nous punit à travers les Ummot HaOlam. C'est ce qui s'est passé à comment dire, c'est ce qui s'est passé avec Néron Kessar quand il a compris que l'utilisait pour détruire. Il a dit ah, je m'en vais. Je ne sais pas qui m'utilise. Il s'est converti et il y a eu de lui des Tsaïm qui ont été des tzadikim. Pourquoi? Parce que avant, la possibilité, la capacité de Homotoram de le détruire, c'est d'abord une punition pour nous. Si finalement on est revenu après le deuxième Beth Amikdash, après la galoute du premier Beth Amikdash, c'est qu'en fait on a réparé on va dire les travers du premier Beth Amikdash. Et d'ailleurs, on avait dit ce hidouche extraordinaire. Écoutez bien, la raison pour laquelle il n'y a que quelques myriades de juifs qui sont revenus de Babylone en Israël, parce que les religieux disaient il faut qu'on reste en galoute.
En Galoute, on a réussi à se laver, à se séparer du had de Avodah Zarah. C'est vrai que c'était le but. Le but, parfois, quand tu détruis quelque chose, c'est pour mieux reconstruire. Donc, quand on nous a dispersés, c'était pourquoi? C'est pour que la dispersion puisse générer quelque chose de nouveau et de positif, de créatif, de constructif. C'était tellement constructif qu'on s'est libéré. Le corps national était nocif pour Israël, en Israël. Donc on a dû les disperser. Ils se sont dit, on est tellement bien, c'est mieux qu'on reste en Galoute. C'est ça qu'ils se sont trompés. Parce qu'on ne peut pas. Ça ressemble à quelqu'un qui est malade, Hasbe Shalom, et on lui donne à manger par infusion. Depuis que je mange en infusion, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas mal à la tête, j'ai même pas faim. Tout se passe de la meilleure manière. C'est fou de dire une chose pareille. C'est un état maladif. Cet état maladif, quelqu'un qui est malade, il ne peut pas dire je veux rester dans cet état maladif. À la fin, on a besoin de vivre en tant que peuple. C'est exactement la même chose pour notre situation maintenant après 2000 ans de Galoute, après 70 ans de Galoute. On était après malade de ne pas comprendre la situation maladive dans laquelle on était. Aujourd'hui, plus que jamais, quelqu'un qui. C'est ce qu'on avait dit dans nos shiurim de Tisha B'Av, de Echa. On avait dit qu'en Galoute, nous vivons à 10%. Comme quelqu'un lui dit, bon, tu peux récupérer ta vie de 100%, il dit non, mais en vérité, je préfère rester sur 10%. On peut s'imaginer une chose pareille. C'est terrible. Comment on peut dire une chose pareille? On avait dit ce machal terrible. On peut dire que très difficilement, mais malgré tout, on est avant Shiva Hassar Betamouz. Et quand on a perdu le Beth Amikdash, c'est comme si on a perdu la colonne vertébrale. Qu'un Hazveshlam qui est paralysé, pour nous, c'est clair et c'est indéniable qu'il n'a pas de vie. Il n'a pas la colonne vertébrale, c'est quand sur quelqu'un on dit il n'a pas de Hamoud Shidra, il n'a pas de colonne vertébrale, il n'a pas de personnalité. La colonne vertébrale, c'est le signe, c'est le siman de tout. Quand on a perdu le Beth Amikdash, on dit que le Beth Amikdash il est comparé au Tsavar. Tsavar Kemirda la chaîne. C'est le coup. Le coup, c'est la possibilité pour une personne d'être debout, de se tenir. Lorsque on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu notre possibilité d'être debout. Et on s'est habitué pendant 2000 ans de galoute à cet état maladif. Et on n'en est même pas conscient. Et la vérité, on peut comprendre. Quelqu'un qui n'a jamais connu l'état d'être debout, je lui dis, bon, écoute, si tu fais un effort, tu peux être debout. Tu sais quoi? Je connais pas, je sais pas de quoi tu me parles. Laisse-moi. Laisse-moi tel que je suis. D'une certaine manière, quand Am Israël a dit ça, il dit, c'est vrai, j'ai des bénéfices, j'ai 10% qui sont tranquilles. Oui, mais tu as 10% tranquille, au lieu de 100% avec des tumultes, mais avec une vie pleine. C'est ça ce qu'on est en train de vivre. Et pour revenir à la chose sur laquelle j'ai commencé, les prakim qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est les Umot Haolam qui se mettent devant nous pour nous empêcher de construire. Alors là, je vous dis, c'est une chose et son contraire. D'un côté, ils connaissent la valeur du Beth Amikdash, ils l'ont vu. Koresh nous a enjoint à revenir pour le construire. Mais de l'autre côté, nous sommes la conscience du monde. L'existence même de Am Israël, elle dérange. Vedatehem shonot mikol am. C'est extraordinaire ce que dit Haman à Hashverosh. Il dit, ils sont toute la journée à Shahé Pahé. C'est quoi Shahé Pahé? Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Les Juifs, toute la journée, c'est la fête. Toute personne qui a travaillé chez les Goïms, c'est pas possible, vous avez tout le temps la fête. Tout le temps, vous avez des jours fériés, mais c'est pas possible. Shabbat Hayom, Pesach Hayom, ça les rend fous. Ça, ce qu'il y a, mais ils sont tout le temps, ils ont des mitzvot qui sont bizarres. Ils ne se mélangent pas à nous, Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Et ça, cette menouha, le fait que nous soyons ancrés dans le Olam Haba, le fait que nous soyons ancrés dans les mitzvot, le fait que nous soyons ancrés dans l'état de l'homme vers le Olam Haba, vers la Tchiyat HaMetim, vers le Mashiach, c'est quelque chose qui dérange. C'est quelque chose qui empêche la personne de pouvoir profiter et tranquillement, avoir une moussariout, une morale minimum, et se donner totalement à tous ses plaisirs. La âme Israël est la conscience de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle on va voir ici Tsarei Yehuda ou Binyamin. Tsarei Yehuda ou Binyamin, ce sont les opposants, les enfants de Haman, qui ont demandé l'arrêt de la construction du Beth Amikdash. Alors venez avec moi, s'il vous plaît, on va lire maintenant Perek
Euh, et, je vais vous dire tout de suite quel pasouk. Perek He, pasouk Aleph. On dit qu'à l'issue des 70 ans depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, Am Israël a recommencé à construire. On est ici Perek He, pasouk Aleph. Je lis. Je lis et je traduis. C'est assez compliqué, donc ça, une partie de notre étude, elle va être à la compréhension des psukim qui sont difficiles, qui sont écrits en araméen. On va essayer de les expliquer. Nabi, Haggai, Nevia, Zcharia, Baraido. Vous voulez un livre peut-être? Vous avez un livre? C'est vraiment. Nabi, Haggai, Nevia, Zcharia, Baraido, Nevia, Ya, Al Yehudaye, Dibihud, Yerushalayim, Beshum, Ela Israël, Aléon. Vous savez qu'en araméen, le pluriel, c'est Ya. C'est marqué ici. Itnabi, Haggai, Nevia. Haggai le Navi, ou Zcharia, Baraido, Nevi, Ya, Ya. Quand on dit le ya, c'est comme im ou ot à la fin. Quand on dit par exemple, on dit Ovalata Shemaya, Ve'ara, et Kuchvaya ou Mazale. Il a construit Shemaya, Shamaim, Ara, Karka, Kuchvaya, les Kuchavim ou Mazale. Pardon? Oui, ça dépend. Et là, quand c'est terminé avec un Aleph, alors c'est ya. Shemaya, Kuchvaya, à ce moment-là, c'est le pluriel. Alors ici, on dit, les prophètes avaient prophétisé la chose suivante. Quoi? Bédaïn, Kamu Zerubbabel, Bachaltiel, Yushua Bar Yutzadak, Sarah, Lemli Betela d'Yerushalem. Ils avaient prophétisé qu'il était venu le moment de reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Et dès qu'ils ont entendu ça, Zerubbabel, Yehoshua et toutes les autres Sarim, c'est ce qu'ils ont fait. Iman, Neviaya, Dielam, ils ont commencé à construire le Beth Amikdash. Bezimla. Au même moment, ils ont recommencé à construire le Beth Amikdash. Ata Leon Tatnaï, Pahat Avar Nahara. Est arrivé quelqu'un qui s'appelle Tatnaï, illustre inconnu, mais qui était dirigeant dans le royaume de d'Ariavesh, dans le royaume donc des Umot HaOlam. Et il s'est tourné vers nous en disant Chen Amrin Leon, Man Sam Lechon Te'em Baïta Dena Libimde Ve'usharna Dena Leshachlela. Qui vous a autorisé à reconstruire le Beth Amikdash? On sait qu'ils ont commencé à construire. On sait que Tsar Yehuda ou Binyamin ont écrit une missive à Koresh en lui disant ils veulent faire un putsch et que Koresh leur a dit arrêtez. On avait dit que c'était ça le contexte de l'arrivée de Mordechai à Shushan, c'était pour arrêter cet arrêt de la construction. Mais au bout des 70 ans, là, depuis le moment où ils ont arrêté, il y a 13 ans qui se sont écoulés, ils ont reconstruit, ils ont recommencé à construire. Pourquoi? Parce que Haggai et Zecharia ont demandé de reconstruire. C'est même Tsar Yehuda ou Binyamin reviennent et disent qui vous a autorisé? C'est ce que je vous dis. Les goïms, ils arrivent. Quand on construit, ils viennent. Quand il se passe quelque chose ici à Jérusalem, les Umot HaOlam, ils frémissent. Nous sommes la conscience du monde, nous sommes l'œil du cyclone. Et quand on construit, on réveille les consciences. Les consciences, plus exactement, la conscience du monde. Am Israël qui revient en Eretz Israël, après 2000 ans de galoute, c'est quelque chose que les Umot HaOlam n'arrivent pas à digérer. Pour eux, nous étions le peuple qui a été puni par Akadosh Baruch Hu. C'est sur ça que le christianisme est basé. Nous sommes le peuple qui a été, Akadosh Baruch Hu s'est retourné et nous a répudiés. C'est eux, Hazve Shalom, les héritiers du Ham Israël, c'est eux Ham Israël. Et quand nous, on revient après 2000 ans de galoute, ils ne savent pas comment expliquer cet événement. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils sont obligés de faire de la nouvelle théologie pour dire non, en fait, c'est pas une couchière. Pardon? C'est un autre peuple. Maintenant, les évangéliques disent qu'il faut les aider. Pourquoi? Parce que dans une deuxième étape, ils vont nous exterminer. D'où l'interdit ultime de recevoir de l'argent des évangéliques. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent, qui reçoivent
Pas du tout. Ça s'appelle Messit ou Madiyah. Le Igrot Moshe dit quelqu'un qui donne énormément d'argent. Comment dire? Oui, Keren Yedidout. Comment ça s'appelle? Le rayon X de l'entrée de la Tahana Merkazit, dans laquelle tu mets son cartable, qu'il soit vu, c'est Keren Yedidout. C'est les évangéliques. Bien sûr. Ils ont aussi dans beaucoup de synagogues pour les défibrillateurs. Défibrillateur, pardon. Et... Mais c'est ça ce qu'ils font. Bon, maintenant, vous l'avez. Mais si c'était à refaire, c'est catégoriquement interdit. Parce que justement, eux, ils veulent nous donner. Non, mais ça, c'est ça, ce que vous croyez. Vous savez, vous êtes bien plus âgé que moi. Vous savez qu'il n'y a pas de cadeau gratuit dans leur Ramazan. Tout cadeau gratuit, il est payant. Donc, si vers vous, ils ne reviennent pas, ils reviendront vers quelqu'un d'autre, une âme innocente, qui, eux, ils s'attaqueront à lui. Vous êtes bien sur vous, vous savez de ce que vous voulez dans la vie. Mais une âme innocente, eux, ils vont s'attaquer. Pour cette âme innocente, nous devons... Alcool panim, les Umota Olam ne peuvent pas recevoir et digérer cet événement que Am Israël revient en Eretz Israël. Donc ils viennent, ils empêchent. Depuis en fait la première fois où le Beth Amikdash a été détruit, ils n'arrivent pas à recevoir ça. La deuxième fois aussi, ils disent non. Ils viennent voir Dariavesh et ils lui disent ils sont en train de reconstruire. Et la raison pour laquelle ils reconstruisent, c'est parce qu'ils veulent faire une forteresse pour pouvoir se retourner contre toi. La même chose. Les mêmes qui ont arrêté la construction de Koresh, ils font maintenant la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vous le dis à l'oral, parce que si on dit dans les mots, c'est un peu compliqué. On va le dire brièvement, mais je vous dis à l'oral ce qu'on va lire dans les trucs qui va venir. Ils ont dit, sors-moi le décret royal qui stipule comme quoi le fait d'arrêter de construire le Beth Amikdash est annulé et que vous pouvez de nouveau reconstruire le Beth Amikdash. Ce qu'on a dit, ils ont arrêté. Maintenant, ils reprennent, 15 ans après. Ils reprennent parce qu'ils ont eu une prophétie de Haggai et Zecharia. Ce qu'on a dit la semaine dernière, à la voix de Zecharia, eux, ils ont donné des névoites extraordinaires sur la reconstruction de Jérusalem. Ils ont reconstruit comme des personnes qui sont persuadées et qui ont la conviction de l'accomplissement des névoites de Ham Israël. Maintenant, ils le font, reviennent les mêmes qui se sont opposés à la reconstruction. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, sortez-nous le décret qui dit que vous avez le droit de reconstruire le Beth Amikdash. Ils s'en fichent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer à Dariavesh, sors dans tes archives, est-ce que quelqu'un a autorisé cette construction? Il va chercher. Ils vont même lui dire, t'as pas honte? Ton père a empêché la construction. Ahashverosh, Vashti, c'est pas sa maman, mais Ahashverosh, sous l'impulsion de Vashti, ont arrêté la construction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ils ont sorti ils ont sorti les kelim du Beth Amikdash dans la Serouda, etc., etc. Alors, ils ont chauffé Dariavesh pour dire, arrête-les. Effectivement, Dariavesh va chercher dans les archives. Il ne va pas trouver. Qui c'est qui a permis de nouveau la reconstruction du Beth Amikdash? De quel droit il recommence? Et il demande à Am Israël d'arrêter de nouveau. Et là, on va le lire tout de suite, on va voir la suite. Parce que il y a eu Ahashverosh et Esther, ils sont morts, il y a Dariavesh qui est là, il recommence la construction. Si,
Mais Le droit de vote, hein. il a des comptes à rendre aux 127 provinces. Oui? Pardon? Je n'ai pas compris. Non, mais il demande un décret. C'est comme si je te dis, c'est la mauvaise foi. Je comprends bien la mauvaise foi. La mauvaise foi de dire, c'est méanienne, que c'est pas exact ce que tu dis. Je n'ai pas assez mis le doigt sur ça. On voit que le Navi ne nous dit pas, hein. Dariavesh a autorisé la construction. Non. Zecharia et Haggai ont prophétisé et ils ont repris la construction. Ça s'est fait tout seul, sans que Dariavesh ait eu besoin d'autoriser. Ça s'est fait spontanément. Fort de la névoie de ces prophètes, ça s'est fait spontanément. Et à ce titre-là, ils sont rentrés dans cette faille pour dire, mais tu ne leur as pas autorisé de nouveau. Tu comprends? C'est fait spontanément et lui, il ne les a pas empêchés parce que justement, c'est le fils de Esther. Alors, je vous lis ici. Edaïn, regarde, je suis ici dans Pasuk Dalet. Edaïn, kenamna amarna leon, min inul shemad gvrea dinana binyana banin. On vous demande, s'il vous plaît, donnez-nous les noms de toutes les personnes qui construisent le Beth Amikdash. Là, on parle qui on commence à construire, et les Tsari Yehuda ou Binyamin, les opposants viennent et demandent, donnez-nous les noms de ceux qui reconstruisent. Non. Kadosh Baruch Hu, Adonai et les Kadosh Baruch Hu, pendant qu'eux essayaient de mettre la zizanie, ils n'ont pas eu peur. Ils ont continué. Ils essayaient de lui dire, donnez-moi les noms. Imaginez-vous, je construis quelque chose de pirate, et la police arrive, elle me dit, donnez-moi les noms, s'il te plaît, de toutes les personnes qui sont là. Non, je m'appelle Paul Durand. Je m'appelle Pierre Dupont. Je donne des faux noms, ça fait peur. Et le Navi, quand ils sont venus pour les empêcher, ils n'ont pas eu peur. Ils ont donné les noms, ils ont continué. Et tout en donnant les noms, ils ont continué à construire. Et la construction battait son plein. Elle était en pleine construction. Ils ont construit sans arrêt. Regardez le pasouk. Kadosh Baruch Hu a donné le bitachon dans ceux qui construisaient. Velo batilou imo, et se sont pas arrêtés de construire. Jusqu'au moment où Dariavesh allait donner une décision qui allait peut-être les arrêter, peut-être pas. Mais ils n'ont pas dit maintenant, c'est ce qu'on appelle en Atzirat Ha'alichim. Ni on construit, ni on détruit, on arrête. On arrête la construction. Il y a beaucoup d'endroits où ils arrêtent. Ici, ils ont continué. Par Shegen Igarta Dishilach Tatnaï, voici le nosah de la lettre que Tatnaï a envoyée à Dariavesh pour essayer d'empêcher la construction. Pasuk Het, et dire les Malka, sache, cher roi, que dans le district de Judée, ils sont en train de construire un édifice qui est construit de pierre, de marbre, et à l'intérieur, il y a du bois. Et ils le font d'une manière tout à fait vite et avec beaucoup de hatzlaha. Tout ça pour dire, c'est comme quand quelqu'un il construit quelque chose de vite, c'est quoi? Quelque chose à cacher. Il fait ça le plus vite possible pour éviter qu'on l'en empêche. Donc ce Tatna, il a voulu éveiller les soupçons de Dariavesh pour qu'il les arrête. Je suis pas souk, tête. Et Daïn chez Elna les Shavaya. Et on a même demandé à ceux qui étaient là-bas, on leur a dit, qui vous a donné l'autorisation? Qui vous a donné la permission de pouvoir construire ces murs? On leur a même demandé leur nom. Pour te les rapporter, que tu connais ces personnes qui sont responsables de cette construction. Et ainsi nous ont-ils répondu. Himo Abdohi dit Elahe Shemaya Ve'ara. Nous sommes les Abadim de Akadosh Baruch Hu, Elohim Shebashamayim Va'aret. Uvanin Beita Diava Banem Ikadmadena. Et on reconstruit la maison qui était construite avant qu'elle soit. Qui a été construite avant par un des rois d'Israël. La Re'anman dit Argizu Avatana Le'ela Shemaya. Comme nos pères ont fait des avérotes, il y avait Mobiad Meuchan Netzar Melech Bavel.
il a donné à Nebuchadnezzar, Melech Bavel, la possibilité de le détruire. Ou Baïta Dena Safre, Ve'amé Aglé les Bavel. Il a détruit le Beth Amikdash et il a exilé le peuple. Bram, Aval, Ishnat Hadar le Koresh Malka, la première année du roi Koresh, il a demandé, il a donné une permission de reconstruire le Beth Amikdash. Tout ça, c'est ceux qui construisent, qui donnent en réponse à ce Tatnaï. Et ce Tatnaï, il envoie le compte-rendu au roi d'Ariavesh. Et ça, cette lettre-là, elle est lue devant Dariavesh. Je leur ai dit, pourquoi vous construisez? Ils m'ont dit des noms. On m'a dit, on construit parce que ça a été détruit. Mais maintenant, on a le droit de le reconstruire parce que Koresh nous a demandé de reconstruire le Beth Amikdash. Très bien. Écoutez bien ça. C'est important. Ve'af manaya dibet elaha didahava vechaspa di Nebuchadnezzar apek nechala di Yerushalem. Même les kelim du Beth Amikdash, d'or et d'argent que Nebuchadnezzar a sortis et les a amenés à Bavel, Koresh les a sortis de Bavel pour les remettre à Yerushalayim. Tout ça, c'est ce que les Ekenim disent. Il nous a même donné, sache qu'il nous a autorisé, il nous a même donné les kelim dans le Pérec Rishon, il dit, et je donne tous les kelim du Beth Amikdash que Nebuchadnezzar avait pris, je les restitue à Am Israël pour qu'ils construisent le Beth Amikdash. Voilà tout ce que les Shavé Yehuda, ceux qui reviennent à Yehuda, en Judée, disent à ce Tatnaï. Edaïm. Et donc, pardon, il les avait donnés à Koresh, les avait donnés à un responsable qui s'appelait Shesh Batzar. Peu importe. Edaïm, Shesh Batzar, Der. Shesh Batzar est venu et il a amené, il a posé les fondations du Beth Amikdash. Et jusqu'à présent, le Beth Amikdash a été construit, mais il n'a pas été achevé. Écoute. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la construction, Koresh a demandé que tout le monde fasse des dons spontanés, pardon. Excuse-moi. Tous les matériaux, alors. Au début, c'est dans Pérec Rishon. Si vous voulez lire dans la Bible, il y a un scroll Ezra, vous l'avez chez vous? Il existe? Je ne sais pas s'il existe en français. Ils ont fait faire, pas sûr qu'il existe. Vous l'avez? Si vous l'avez, vous pouvez nous l'amener. Là-bas, vous verrez en fait que la traduction en français, vous verrez qu'il y a des matériaux qui ont été donnés par Koresh. Il y en a qui ont été aussi, on a demandé à Am Israël d'amener ce qui manquait pour pouvoir construire et confectionner le Beth Amikdash et les Kelim. Depuis Koresh. Tout ça, c'est le début, avant l'arrêt, pardon. Ouais. Ils ont construit, on dit qu'on a eu le temps de construire le Echal, et on n'a pas eu le temps de terminer le Beth Amikdash. Ils ont même fait des korbanot, vous savez. Au premier Sukkot, la deuxième année, ils ont fait des korbanot de Sukkot. Au temps de Koresh, ils ont construit le Beth Amikdash, mais ils l'ont arrêté au milieu. C'est comme si je te dis, je fais une synagogue, j'ai fait le Echal, la Teva, mais je n'ai pas fait les chaises, je n'ai pas fait les murs. J'ai pas fait les murs, j'ai pas fait C'était l'état du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'ici, on va voir tout le temps, ils vont parler de construire les murs. Ok. Uchaen pasuk yudzain. Hen al malkatav. Itbakar bevet gnazaya. C'est ça ici le pasuk le plus important. Je vous le dis directement en hébreu. Imala melech tov. Si le roi veut bien. On te demande de chercher dans les archives. Chercher si ce qu'il raconte est vraiment vrai. Est-ce que vraiment Koresh aurait autorisé la construction du Beth Amikdash? Est-ce que vous avez une archive qui est répertoriée, qui répertorie ce tzivouille de Koresh de construire le Beth Amikdash? Notre Tsari, Ouda ou Binyamin vont dire les Mefarshim, ont tous saboté. Et c'est bien sûr qu'il y a eu un ordre de Koresh de construire Beth Amikdash. Mais eux, ils ont fait ce qu'on appelle un alamat reayot. Ils ont caché tous les textes qui ramènent le fait que Koresh a demandé de construire Beth Amikdash. Et c'est sur ça qu'ils s'asseyaient, les Tsari Yehuda ou Binyamin. Ils ont voulu dire que ce qu'ils font, c'est un putsch
qui est en dehors du hok et qui n'est pas toléré, qu'il faut arrêter tout à faire ses cendres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez bien. Perek Vav, on avance. C'est Bono Shel Olam. Ça fait longtemps qu'on est sur Ezra. Sefer Ezra, il va jusqu'au Perek Tet Yud. J'espère terminer bientôt. Sefer Ezra, on avance. Pardon? Bédaïn, c'est Az. Au lieu de Bédaïn, je dis Az. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement de l'araméen. Parce que l'araméen, c'est Kad. C'est du chaldéen araméen mélangé. Non. Normalement, Az, c'est Kad. Kad Yahiv, Keshenatan. Si c'est Az, à chaque fois, c'est un langage très, très lourd. C'est un peu comme Daniel. Bédaïn, Daryavesh Malka, Sam Ta'em ou Vakaro Betsipraya, il a ordonné qu'on cherche dans les archives pour voir est-ce qu'on trouve vraiment une missive, un décret royal qui autorise la construction du Beth Amikdash du temps de Koresh. Écoutez bien. Ishtakah, il a été trouvé, et Argaz, dans une caisse, une Megillah, où il est écrit là-bas un résumé de ce qui est écrit dans le texte de loi. Autrement dit, eux, ils ont saboté tous les textes de loi. Ils ont trouvé un résumé des textes de loi dans lequel il était stipulé cet ordre de Koresh. Bishnat Ahat, et là il est écrit comme ça. Bishnat Ahat li Koresh Malka, Bishnat Hada li Koresh Malka, Koresh Malka, Sam Ta'em Bet Elad, Yerushalem Baïta, Idbane, Atar Didavhin, Divhin, Beushuim, Isugluin, Romé, Amin, Chitin, Patia, Amin, Chitin. Voilà, la première année de la Malchut de Koresh, Koresh a demandé de construire le Beth Amikdash, l'endroit où il faisait des korbanot, et faire des fondations qui puissent supporter 60 amot sur 60 amot. C'est un peu, c'est énorme. 30 mètres, si on parle des fondations des murailles, une muraille qui fait 15 mètres de large. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Roumé amin chitin, patier amin chitin? En général, quand on dit patier, il dit ici c'est énorme, c'était 30 mètres sur 30 mètres. Et le Midrash fait, le Eben Ezra dit Govho yoter mi beto chez Shlomo HaMelech. Celui de Shlomo HaMelech, c'était 30 amot de hauteur. Il y en a qui ont vu être métartim que non, les amot du temps de Ezra sont comparables aux amot. C'est-à-dire 2 amot de Ezra, c'était une amat de Shlomo. Quoi qu'il en soit, ils ont voulu faire une réplique du Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. Nidbachin dit Even, alors ça c'est important. Non, c'est-à-dire qu'ici, ce qu'on dit. Alors, bonne remarque de votre part. Sachez malgré tout que le Beth Amikdash de Yehezkel, les midot seront totalement différentes. Le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash tel qu'il est relaté dans Yehezkel. Pardon? Oui, il est différent. Et il y a tout un pirouche du Ramchal pour comprendre les différences. Également, quand on a étudié la construction du premier Beth Amikdash, si vous vous rappelez Melachim, on avait dit que tout le Sefer Melachim, c'est le Rahaim Akadosh avait dit que c'est des multiples. Le Beth Amikdash, c'est des multiples du Mishkan. C'est pas forcément obligé que ce soit les mêmes mesures que le Mishkan. Il faut que ce soit des multiples du Mishkan. Le Mishkan multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié. C'est à proprement parler. C'est pour ça que je vous dis qu'il soit comme celui de Shlomo ou 2 fois plus que Shlomo, c'est pas grave. Pourvu que ce soit des multiples du Mishkan de Shlomo. Il y a au Rahaim Akadosh, je parachat Teruma à ce propos. Alors, comment il était construit? L'intérieur en bois, l'extérieur en pierre. Nidbachin dit Even Galal Tlata, Nidbach dit Hadat, Nafketa, Mitmalkat Tiab. Les shurot shel Even, Shlosha, et Shura Ahad shel Aitz. Très bien. Tout ça, c'est le résumé de quoi? Vous voulez que j'intercède en votre faveur pour le Tchoulan? Jérémy, il veut une petite assiette. Merci. C'est l'Otarsam Charles Bédichot, tu sens l'odeur. Et... c'est une femme enceinte à Yom Kippour, tu lui mets cette odeur, tu lui donnes à manger tout de suite parce que.
Bon. Tout ça pour reprendre encore le contexte des psukim. Il s'agit ici de la suite du Kitsour, du résumé de ce qui est écrit dans les Klalim et les Hukim qui avaient autant de. Non. Ils ont caché dans comme tu dis, dans la Constitution, mais ils n'ont pas. Finalement, il a fait un est que Dariavesh puisse retrouver dans dans un livre en fait contemporain des choses qui ont voulu être cachées. C'est vraiment ce qu'on a essayé d'exprimer, que les goïms, ils veulent et ils veulent pas. Ils veulent pas la construction du Beth Amikdash. Ils le détruisent même. Et ils empêchent la construction. Parce que ils veulent pouvoir être nos héritiers, ils veulent pouvoir continuer à faire comme bon leur semble, sans avoir une mauvaise conscience. Mais d'un autre côté, ils savent de manière profonde que le Beth Amikdash, c'est leur plus grande bénédiction. Donc, il y a quelqu'un qui efface, il y a quelqu'un qui écrit. C'est l'ambivalence de la situation des Umot HaOlam par rapport à la construction du Beth Amikdash. Je continue. Pasuk Vav, on va s'arrêter bientôt. Même si c'est-à-dire que même Koresh, il ne les a pas empêchés de construire quoi que ce soit, il leur a donné la bonne argacha qu'ils pouvaient construire sans aucune, en toute tranquillité. C'est-à-dire que maintenant, même le résumé, là on va s'arrêter là, le résumé ici, donc il voulait avoir un document qui témoigne de l'autorisation de construire, on l'amène, et on va voir finalement, est-ce que on dit que Koresh est Hmitz. Koresh c'était un bon roi, mais il a mal tourné. Dariavesh aussi, on dit à son propos, c'était un bon roi, mais Hmitz, il a mal tourné. Et donc, exactement, il est tourné au vinaigre. Alors, on va essayer de voir de quelle manière, ici, à travers cette impulsion de Tsaré Yehuda au Binyamin, de quelle manière finalement, les Tsaré Yehuda au Binyamin vont réussir à empêcher, mais finalement, ils vont construire tellement vite, et ils vont le faire d'une manière tellement zélée, qu'ils vont réussir à construire, et on va avoir finalement ce Beth Amikdash. Et Ezra, à partir du prochain Pérec, c'est Ezra qui rentre en jeu, qui arrive de Bavel en Eretz Israël, qui va prendre la direction de toute la galoute qui est revenue en Eretz Israël. Il va prendre la direction de Am Israël entièrement, et Ezra va véritablement prendre le rôle de Moshe Rabbeinu de son temps. Ezra a souffert au temps de la construction du deuxième Beth Amikdash. Ezra Hashem la semaine prochaine. En fait, il va arriver, il était à Bavel jusqu'à présent, et il va arriver après la construction du deuxième Beth Amikdash pour prendre la direction de Am Israël en Eretz Israël, mais de facto, il va prendre la direction de toute la Yahadout, parce qu'il va faire force de loi pour tous les Juifs du monde. Ah, c'est vrai? Mais non!